Salut mes chers élèves, comme d'habitude, je suis très heureux, très réjouissant de vous faire part de la leçon d'aujourd'hui sous le titre Identifier ou bien dégager les caractéristiques et les fonctions d'une scène d'exposition. Nous sommes toujours en période 4, produire et comprendre une pièce théâtrale. La séquence 2, lire, produire et jouer la scène d'exposition de la pièce théâtrale. Activité bien sûr et lecture. L'objectif fixé, on va dégager ou bien relever ou bien identifier les caractéristiques et les fonctions d'une scène d'exposition. Le support sur lequel on va baser, pièce théâtrale des parents dans l'embarras, la scène 1, manuel parcours, page 110. Réalisé par le professeur Mohamed Beirish, collège Abdelkarim Khattabi, Ouarzazate. Bon, commençons d'abord par les caractéristiques de la scène d'exposition. La scène d'exposition est souvent la première scène écrite de la pièce théâtrale par le dramaturge. C'est-à-dire, elle correspond au début et à la situation initiale. C'est comme on dit le départ ou bien la situation initiale dans un récit. Mais dans le théâtre, on dit la scène d'exposition. C'est le début. C'est le début ou bien la situation initiale. Il se situe généralement au début de la pièce théâtrale. C'est-à-dire, il est souvent généralement au début de la pièce théâtrale, exactement en premier acte. Mais à quoi sert la scène d'exposition, c'est-à-dire les fonctions de la scène d'exposition? Quel est le rôle de la scène d'exposition? Tout d'abord, la scène d'exposition a une fonction informative, c'est-à-dire informer. Elle informe le lecteur, ici on parle d'une pièce de théâtre écrite, ou le spectateur, une pièce de théâtre jouée, sur les personnages principaux et secondaires. C'est-à-dire, elles peuvent nous donner des informations sur l'identité des personnages, leur caractère, leur rôle, leur déplacement et tout ça. Il nous informe aussi sur le lieu et le temps. Le lieu et le temps de l'histoire. Ensuite, le sujet de la pièce, c'est-à-dire l'objet d'échange, de quoi parle la pièce. Et enfin, il nous informe sur le genre de la pièce. Est-ce qu'il s'agit d'une pièce comique, la comédie, ou bien la tragédie, ou bien le drame, etc. La deuxième fonction de la scène d'exposition, c'est séduire et plaire. La scène d'exposition cherche à accrocher ou bien attirer l'attention du lecteur ou du spectateur. Parce qu'il y a l'éclairage, il y a tout ça, le décor, tout ça va attirer l'attention du spectateur ou bien du lecteur. Elle donne au lecteur l'envie de lire la suite. Et elle donne au spectateur l'envie de regarder la suite, bien sûr. Ce qu'on a dit, c'est le début. Elle expose les personnages, le décor, le genre et tout ça. Mais pour que la scène d'exposition arrive à assurer ses fonctions, c'est-à-dire pour attirer l'attention et informer et garder et accrocher l'attention du lecteur ou du spectateur, la scène d'exposition a besoin de certains éléments pour assurer les fonctions. Les éléments sont, il y a les éléments de la mise en scène suivante. Comme on a dit, l'éclairage, la lumière, les mouvements et les déplacements des personnages et tout ça. Il y a les autres. Tout ça va attirer l'attention du lecteur. Tout ça va fasciner et va séduire, bien sûr, le spectateur et le lecteur. Ensuite, les paroles des personnages. À partir des paroles des personnages, on peut comprendre l'histoire et suivre l'histoire. On peut aussi avoir des informations sur leur caractère, sur leur façon de parler, leurs sentiments, etc. Ensuite, les didascales. Les didascales, ce sont les indications, soit prononcées par un personnage directement et immédiatement par un personnage,
ou bien donné par le dramaturge ou bien l'auteur. C'est pour nous informer exactement sur la voix des personnages, leurs déplacements, parfois sur le décor, etc. Maintenant, on va pratiquer, on va appliquer ce qu'on a fait. Tout le monde, vous avez dans le manuel ce support-là, la scène 1, la pièce des parents dans l'embarras. Manuel parcours page 110. Tu vas bien lire le texte et tu vas répondre aux questions suivantes. Quel est le titre de la pièce? Le titre de la pièce où on a tiré cette scène. Relève les personnages en présence. Où se trouve-t-il, c'est-à-dire le lieu? Dégage l'objet d'échange, sujet, de quoi parlent les personnages? À quoi servent les didascalés? Quel est le rôle des didascalés? À quelle étape de la structure de la pièce appartient cette scène? Est-ce qu'il s'agit d'une œuvre, ou bien de la scène d'exposition, ou bien autre? Voilà, je retiens. La titre de la pièce des parents de l'embarras. L'étape de la structure, nous sommes en scène d'exposition. L'emplacement, c'est-à-dire où se situe la scène d'exposition par rapport à une pièce théâtrale. Il est toujours en premier acte et la scène d'exposition, c'est toujours la scène 1. C'est souvent la scène 1. Les personnages, père, mère et le fils Martin. Le lieu, c'est dans le salon de la maison. Le temps, c'est pendant une soirée. Le sujet, c'est que les parents désemparés sont de l'embarras, c'est-à-dire ils ne savent pas quoi faire, ou bien que faire, ou bien que dire, parce qu'ils ont un problème avec leur fils, ou bien leur enfant. Les parents désemparés parlent de leur fils Martin, qui est toujours triste, malgré tout ce qu'ils font pour lui. Les didascalés, ils nous informent sur les gestes des personnages, etc. Et je me rappelle, il y a dans le texte une didascalée qui dit il touche à la table. Il touche à la table, c'est-à-dire il montre le geste et le déplacement du personnage. Notre leçon touche à sa fin. Je vous souhaite la bonne chance et le bon courage. On se verra en prochaine vidéo. Au revoir.